Cet anime suit la vie d'un étudiant ordinaire appelé Kazu qui a toujours apprécié la ceinture kimono de sa défunte mère. Un jour, cependant, Kazu se réveille d'un cauchemar et découvre qu'il touche accidentellement Shisato, son camarade de classe et ami d'enfance. Et après avoir échappé à sa colère, Kazu se rend sur le toit où il sent l'écharpe du kimono de sa défunte mère et est réconforté par son parfum familier de fleurs de cerisier. Soudain, Kazu est attaqué par une perruque possédée qui le fait tomber du bâtiment et quand il est sûr qu'il est sur le point de mourir, la ceinture kimono de sa mère se transforme en une fille aux cheveux bleus appelée Kiria et sauve la vie de notre protagoniste. C'est une Tsukumogami qui dans le folklore japonais est un objet inanimé qui a acquis un esprit grâce à de longues années d'harmonie avec ses propriétaires. Son adversaire, cependant, est un Amazuji, un esprit né de puissants désirs maléfiques. Dans ce cas, l'Amazuji est né d'une perruque en raison du fort amour de l'hôte pour Kazu. Et tandis que Kiria combat l'Amazuji et son hôte, elle menace Kazu de devenir son fidèle serviteur, sinon elle le livrera à son adversaire. N'ayant pas d'autre choix, Kazu accepte d'être sa servante, permettant à Kiria de mettre fin au combat en perçant la perruque, et pendant que Kazu s'occupait de l'hôte inconscient, Kiria disparut de sa vue. Après cela, Kazu réfléchissait aux événements fous qui s'étaient produits, et avant de s'endormir complètement, il fait un autre cauchemar, et quand il se réveille, il trouve Kiria dans son lit, allongée à côté de lui, et il crie de peur. Cela amène la sœur cadette de Kazu à se précipiter à l'étage pour voir de quoi il s'agit, mais elle découvre que rien n'est inhabituel, car elle ne sait pas que Kazu a caché Kiria derrière son lit. Après le départ de sa sœur, Kiria rappelle à Kazu qu'il a accepté d'être son serviteur et l'envoie lui acheter du pudding. Après le dîner, Kiria surprend notre protagoniste en le rejoignant dans le bain et lui propose même de lui laver le dos. Notre protagoniste est évidemment très surpris par cela, mais il se souvient vite que lui et Kiria se baignaient ensemble dans le passé, pour être précis lorsqu'elle était encore sous sa forme de ceinture de kimono. En remarquant ses sentiments chez notre protagoniste, Kiria se moque de lui. Après tout, il a beaucoup grandi et a même maintenant des pensées masculines. Cette nuit-là, il partage à nouveau un lit et Kazu se souvient qu'il dormait toujours avec la ceinture de kimono de sa mère devant son visage. Après tout, il aimait sentir le parfum familier de la fleur de cerisier qui l'aide à détendre son esprit, même s'il dormait toujours avec elle. Kazu est encore un peu contrarié. Après tout, il couche désormais avec une très jolie fille. Le lendemain matin, Kiria se réveille avant Kazu et le regarde dormir, mais lorsqu'il dit du mal d'elle dans son sommeil, elle décide de mettre un terme à sa course. Pour aggraver les choses, Kazu est en retard à l'école à cause d'elle et est puni par Shisato dès son arrivée. Elle l'entraîne à la bibliothèque pour qu'il rattrape ses devoirs incomplets. Une fois sur place, les deux se souviennent de la façon dont Shisato enseignait Kazu quand ils étaient plus jeunes, ce qui incite Shisato à lui demander si elle peut venir chez lui pour lui donner un tutorat plus spécial, et bien que Kazu soit tenté de dire oui, il refuse par peur que Kiria sera découverte. Après avoir terminé leurs devoirs, les deux se retrouvent soudainement piégés dans la bibliothèque et incapables de s'échapper. Soudain, Kazu voit que Kiria est dans la bibliothèque, il est donc obligé de la présenter à Shisato. Notre protagoniste explique alors qu'ils sont piégés dans la bibliothèque à cause d'un Amazuji qui dans ce cas est un être très similaire à la perruque qu'ils ont trouvée la veille et qu'ils doivent maintenant trouver l'hôte de l'esprit maléfique pour pouvoir s'échapper. Et comme ils n'ont trouvé aucun indice qui pourrait les mener à l'hôte, Kiria décide de prendre les choses en main ou avec ses propres vêtements, c'est peut-être comme ça qu'il faudrait dire. Eh bien, elle essaie de se libérer mais cela ne fait qu'empirer les choses alors que la bibliothèque commence à se transformer en un golem géant de livres. Mais quand Kiria remarque que les livres défendent Shisato, elle se rend vite compte que Shisato est l'hôte d'Amazuji. Voyant cela, Kiria dit que Kazu doit réaliser le souhait de Shisato qu'il soit libéré. Kazu réfléchit alors à ce que pourrait être le souhait de Shisato et décide de lui demander si elle aimerait venir chez lui pour le lui expliquer, ce qui aboutit au retour à la normale de la bibliothèque après son accord. Le lendemain, Shisato rend visite à Kazu pour lui donner des cours particuliers mais le trouve au lit avec Kiria, alors elle le punit gravement à cause de cette indécence. Par la suite, Shisato s'excuse d'avoir causé la situation dans la bibliothèque, mais Kiria lui assure que ce n'était pas entièrement de sa faute, car l'Amazuji a été créé à cause d'une concentration anormale d'énergie maléfique et que ce n'est pas la faute de Shisato, mais celle de la faute de Kukuri qui dans ce cas est la divinité locale responsable de telles choses. Le lendemain, Shiro, une des amies de Kazu, est approchée par une jeune fille du sanctuaire du grand cœur qui travaille pour Kukuri et dans l'espoir de pouvoir sentir son énorme cœur, Shiro l'invitait à déjeuner, ce qu'elle accepte. Cependant, Shiro regrette cette invitation, après tout Kukui a complètement vidé son portefeuille en commandant tout ce qui était au menu. Le lendemain à l'école, Shiro attaque Kazu, lui reprochant les abus subis par son portefeuille la veille. Par la suite, plusieurs étudiants se rendent compte que leurs déjeuners ont été mangés par quelqu'un d'autre, mais il ne leur faut pas longtemps pour se rendre compte que Kukui était le coupable. Elle ordonne alors à Kazu de l'accompagner pour voir Kukuri. Cependant, elle dit que sa serviette de bain doit rester derrière elle et agacée d'être traitée de serviette, elle se transforme en sa forme humaine et la défie. Sa forme humaine et la défie dans un bras de fer et dit que si elle gagne, elle ira avec Kazu voir Kukuri. Après avoir accepté les termes du duel, ils montent sur le toit et enfilent des uniformes de sport, ce que les garçons aiment beaucoup. Cependant, lorsque le duel commence, les deux filles s'engagent dans un combat mortel à une arme au lieu d'un bras de fer et après un violent échange de coups, Kiria finit par sortir victorieuse. Ils sont ensuite emmenés voir Kukuri qui les accueille avec un étrange masque. Après s'être présenté, Kukuri demande à Kazu de se transformer en exorciste, après quoi elle explique qu'il a une capacité rare à attirer un Amazoug, mais la Kiria refuse,
disant qu'elle ne veut pas le mettre en danger. Cependant, lorsqu'ils tentent de partir, Kukuri les emprisonne à l'intérieur d'une barrière et le force à la combattre. Keria fait de son mieux pour repousser les attaques d'eau de Kukuri, et Keria est terrifiée lorsque Kukuri lui lance l'un de ses sorts les plus puissants. La Keria peut à peine se défendre contre cette attaque, et après l'avoir reçue, elle s'épuise et sa forme commence à se réduire à une petite apparence, et à mesure qu'elle épuise son pouvoir, sa situation ne fait qu'empirer. Kukuri utilise ensuite la même attaque une seconde fois, détruisant complètement la défense de la Keria, tout en inondant Kazu et elle. Et quand Kazu s'évanouit, il parle à une vision de son. Lorsqu'il se réveille, Kazu l'appelle par son vrai nom, ce qui la transforme en kimono, lui permettant de l'utiliser comme une arme et même d'imiter la technique de frappe caractéristique de sa mère. Cependant, cette attaque est contrecarrée par Kukuri qui attrape Keria et menace Kazu, lui disant d'accepter de devenir un exorciste, sinon elle déchirera sa serviette en lambeaux. Pour sauver la vie de Keria, Kazu n'a d'autre choix que d'accepter. Soudain, les cordes qui maintiennent le masque de Kukuri se brisent, la réduisant à sa petite forme. Voyant cela, la Keria commence immédiatement à se moquer du visage de Kukuri, et à la fin, Kukuri explique que ce n'était qu'un stratagème pour amener Kazu à apprendre à gérer la Keria, et la Keria furieuse finit par la punir pour cela. Cependant, de retour chez lui, notre protagoniste promet à la Keria qu'il fera de son mieux pour devenir un puissant exorciste afin de pouvoir assurer sa sécurité. Lorsqu'il arrive à la maison, notre protagoniste appelle plusieurs personnes pour leur demander des vêtements à porter, mais tout le monde. Les gens qui l'appellent le prennent pour un pervers. Finalement, son ami Osamu lui propose volontiers plusieurs tenues de sa propre collection, et malheureusement toutes ces tenues sont d'étranges cosplays, dont l'un est essentiellement une paire de fils. Au fil du temps, Keria entraîne Kazu à devenir un exorciste, mais elle devient frustrée lorsqu'elle se rend compte qu'il ne peut pas reproduire la même chose qu'il a fait lors de son combat avec Kukuri, alors Keria est obligée d'expliquer qu'il est très important qu'il apprenne de l'utiliser comme une arme. Après tout, les esprits comme elle sont beaucoup plus vulnérables sous leur forme humaine. Après ces événements, nous découvrons que le sanctuaire de Kokuyo s'est effondré lors d'une tempête et que les deux n'ont pas l'argent pour trouver un nouveau sanctuaire. Pour cette raison, les deux finissent par devoir emménager avec le couple et finissent par être ridiculisés par la fille lors de son passage. Le lendemain à l'école, Kazu est convoqué par le président de l'association étudiante de l'école, qui était également l'hôte de l'Amasog portant une perruque. S'étaient rencontrés plus tôt. Il demande à Kazu et Keria d'enquêter sur une série de mystérieuses manifestations d'Amasog qui se sont produites au sein de l'association des jeux de table, et leur enquête les mène rapidement à Nakajima, mais lorsqu'il le confronte, il invoque un minotaure, le dessinant sur un bloc-notes possédé par un mauvais esprit, et lui ordonne d'attaquer Kazu et Keria, dans l'espoir de forcer le président du conseil étudiant à reconnaître l'association des jeux de table comme club officiel. Incapable de combattre le minotaure de front, Kazu, Keria et Osamu tentent de tromper Nakajima en éteignant son minotaure comme un extincteur, mais malgré le succès, Nakajima invoque simplement un autre minotaure pour continuer à les combattre. Cependant, Osamu parvient à voler le carnet possédé et attire un dragon encore plus fort pour vaincre le minotaure. Après leur victoire, le groupe accepte de détruire le cahier Amasog, mais avant de le faire, Osamu l'utilise pour dessiner une version adulte de la Keria qui finit par frapper Kazu. Quelque temps plus tard, un étudiant nommé Hiroshi avoue son amour à Shisato, mais celle-ci le rejette car elle est déjà amoureuse de quelqu'un d'autre. En entendant cela, Kazu se demande de qui Shisato est amoureux, à son grand mécontentement. Et quand ils arrivent à l'école le lendemain, Kazu est choqué de voir que toute l'école a été transformée en jeu de simulation de rencontre à cause d'un béguin. Pour aggraver les choses, Hiroshi et Shisato semblent s'entendre mieux que jamais. S'entendant mieux que jamais, ce qui amène Kirie à se rendre compte qu'Hiroshi devrait être l'hôte de ses ébats amoureux. Cependant, lorsque Kazu essaie de le confronter à ce sujet, Shisato le gifle pour défendre Hiroshi. Kazu se rend alors compte que pour sauver son ami d'enfance, il doit rivaliser avec Hiroshi pour l'affection de Shisato en jouant à ce jeu. Cependant, aucune des options de dialogue choisies par notre protagoniste ne fonctionne, et Shisato finit par le détester encore plus. Notre protagoniste fait alors appel à l'aide d'Osamu pour gagner l'affection de Shisato, et ensemble, ils abusent d'un défaut qui pourrait aider Kazu à gagner la partie. Et juste au moment où Hiroshi était sur le point d'inviter Shisato au dernier instant, Kazu l'interrompt avant qu'il ne puisse terminer le jeu, en sortant deux poupées de son sac à dos et en disant à Shisato qu'il veut jouer à la maison avec elle, tout comme ils l'ont fait quand c'était des enfants. Grâce à cela, l'affection de Shisato est portée au niveau maximum. Après cela, Kirie et Osamu s'en prennent à Hiroshi, tandis que Kazu et Shisato se rendent à l'infirmerie pour se reposer. Et quand Kirie et Osamu rattrapent enfin Hiroshi, ils révèlent qu'Amazoji n'est en fait qu'un CD dans le laboratoire informatique. Osamu se rend compte que la version qu'Hiroshi utilisait était en fait la version PC, et la version PC, mon ami, était une simulation de la version adulte du jeu romantique. Pendant ce temps, à l'infirmerie, Kazuya finit par être attaché au lit par Shisato, qui est toujours manipulé par le jeu et est déterminé à jouer à la maison avec lui. Comme de vrais adultes et désespérés de sauver Kazuya avant qu'il ne soit trop tard, Kirie se précipite à l'infirmerie, tandis qu'Osamu et Hiroshi se précipitent vers le laboratoire informatique et détruisent Amazoji. Malheureusement, Kirie arrive trop tard et n'est que choquée par ce dont elle vient de voir. Ensuite, Shisato et Kazuya deviennent nerveux l'un envers l'autre et refusent de révéler ce qu'ils ont fini par faire ensemble. Le lendemain, pendant que Kazuya sort acheter du pudding, Kirie et Kukuri discutent amicalement tout en construisant un barrage de sable, jusqu'à ce qu'un couple de garçons indisciplinés vienne tout gâcher. Cela exaspère Kirie et l'oblige à les poursuivre, jusqu'à ce que Kazuya arrive pour les arrêter. Après cela,
cela, les deux filles rentrent chez elles pour se nettoyer, mais pendant qu'elles sont sous la douche, elles continuent leur petite dispute qui dure jusqu'à ce qu'elles s'évanouissent toutes les deux d'épuisement dû à la chaleur. Ensuite, Kukuri rentre chez lui au parc, tandis que Kazuya et Kirie s'assoient pour dîner. Après le dîner, Kazuya prévoit de prendre un peu de ses grands restes à Kirie pour découvrir que sa famille était déjà au courant de leur existence. Après tout, le père de notre protagoniste était au courant pour Kirie depuis qu'il avait commencé à courtiser la mère de notre prota. À l'époque, Kirie avait toujours été un problème pour lui et après avoir découvert cela, Kazuya décide d'apporter un pudding à Kukuri, mais il découvre que son sanctuaire temporaire a été démoli par la ville après que certains parents se soient plaints à la mairie. Constituer un danger pour la sécurité des enfants. Voyant cela, Kirie a pitié d'eux et les invite à rester avec Kazuya et elle, et au début, la sœur et le père de Kazuya s'opposent à l'idée, mais le père de Kazuya change rapidement d'avis lorsque Kirie menace de le faire chanter avec les lettres d'amour embarrassantes qu'il lui envoie. A écrit à la mère de Kazuya quand il était étudiant. Quelque temps plus tard, nous voyons que la sœur de Kazuya en a assez du fait que Kirie traîne toujours dans la maison et ne fait rien d'autre que manger des collations et regarder des animes. Alors elle lui demande de l'aider à préparer le dîner, puis elle envoie Kazuya et les filles au supermarché pour acheter des ingrédients supplémentaires. Mais quand ils arrivent et que Kazuya refuse d'acheter un pudding à Kirie, elle commence à piquer une colère jusqu'à ce qu'il cède à ses demandes. Puis il finit par devoir également acheter des bonbons pour Kukuri et elle commence à se demander ce que ce serait d'être mariée avec lui. Et de retour chez elle, les deux filles dégustent joyeusement leur dessert ensemble. Le lendemain à l'école, Kazuya découvre que Shiro est mystérieusement devenu très populaire auprès des dames et bientôt tout le monde se rend compte que Shiro porte un parfum possédé par un Amazuji, ce qui rend instantanément celle qui le porte populaire auprès de toutes les filles qui le sentent. Cependant, lorsque les garçons de l'école découvrent cela, ils commencent tous à se battre pour pouvoir avoir une partie du parfum, forçant Kazuya à emmener Shiro sur le toit où il le convainc de détruire le parfum. Mais à la place, il saute. Mais au lieu de cela, il saute par-dessus et parvient même à affecter notre protagoniste par l'effet du parfum, et les effets deviennent vite apparents lorsqu'il rentre chez lui en courant après avoir été pourchassé par plusieurs filles de la ville. Lorsqu'il rentre à la maison, Kazuya est soulagé de voir que sa sœur se comporte toujours normalement envers lui, alors il saute dans la baignoire pour essayer d'enlever l'odeur du parfum, mais le prévisible finit par se produire. Une à une, toutes les filles de la maison entrent dans la salle de bain et rejoignent Kazuya dans le bain. Oui, c'est à ce moment-là que tu penses, j'aurais aimé que ce soit moi. Le lendemain à l'école, Shiro commence à dégager une mauvaise odeur tout au long de la semaine, du fait de ne pas avoir détruit la bouteille correctement, et au fil du temps, Kazuya et Kiria continuent de s'entraîner, faisant des simulations de bataille avec Kukuri, mais Kiria devient de plus en plus en colère et plus en colère alors qu'il continue de perdre. Le lendemain, Kazuya, Shisato et Osamu sont convoqués par le président de l'association des. Les étudiants doivent enquêter sur l'apparence d'un Amazuji qui a pris l'apparence d'une fille appelée Eko qui s'est suicidée il y a 2 ans. Au cours de leur enquête, ils rencontrent Nanako, membre du club de presse de l'école, qui enquête également sur la même affaire. Soudain, Eko apparaît et attaque le groupe, mais ils parviennent à s'échapper après que Kazuya ait repoussé avec succès ses attaques, et alors qu'ils poursuivent leur enquête et consolident les indices, ils obtiennent des informations sur le fait que la sœur cadette d'Eko est inscrite dans cette école, du nom de Nanako. Alors ils se précipitent à sa recherche et finissent par la confronter à cette nouvelle information. Nanako explique alors qu'elle a été très secouée par la mort de sa sœur, et après avoir trouvé une mèche de ses cheveux, il s'est avéré qu'il s'agissait d'un Amazuji. Elle a blâmé les étudiants qui ont intimidé sa sœur pour le comportement de sa sœur. La mort de sa sœur, mais quand Nanako lut la dernière lettre d'Eko qui avait été cachée, elle découvrit qu'Eko s'était suicidée à cause d'un Amazuji qui avait commencé à grandir au milieu de sa poitrine, qui commença rapidement à exiger la mort de Nanako, forçant Eko mettre fin à ses jours pour sauver sa sœur. Le cœur brisé que sa sœur soit morte pour elle, Eko se transforme en un Amazuji encore plus fort qui se nourrit de l'énergie négative de Nanako. Au début, Kazuya a du mal à le combattre, mais avec un peu d'aide, il finit par prendre le dessus et le vaincre. Par la suite, Nanako est encouragée à trouver une nouvelle raison de vivre, car si elle avait continué à souhaiter sa propre mort, la mort de sa sœur aurait été vaine. Pendant ce temps, une mystérieuse fille regarde tout de loin, et alors que Kazuya quitte l'école le lendemain, il est attaqué par Tsunao, un autre exorciste, et quand Kiria prend sa défense, Tsunao est obligé de révéler son partenaire, Kutetsu, qui se transforme en une épée. Mais lorsque le combat touche à sa fin, elle exprime sa déception quant à la capacité de combat de Kazuya, et il dit qu'il n'est pas apte à être le porteur de Kiria. Ensuite, tous les 4 se dirigent vers la maison de Kazuya, où Kukuri explique qu'elle avait donné à Tsunao la permission de tester les capacités de Kazuya, et Kiria finit par la punir pour cela. Tsunao explique alors que lorsqu'elle était enfant, la mère de Kazuya avait tué l'Amazuji responsable de la mort de son frère, la privant de l'opportunité de se venger. Pour cette raison, elle est devenue obsédée par l'idée de vaincre la mère de Kazuya, mais elle n'a jamais pu l'égaler en pouvoir, c'est pourquoi elle était dégoûtée par l'expérience de combat de Kazuya. Après cela, elle dit que Kazuya n'est pas apte à remplacer sa mère et le défie en duel au nom de Kiria, ce à quoi Kiria accepte, bien que Kazuya reste silencieux. Et pendant la nuit, nous voyons notre protagoniste déprimé et réfléchissant à tous les ennuis qu'il a causés jusqu'à présent, et maintenant il pense qu'il vaut mieux laisser Tsunao remplacer sa mère, et pas lui. Cependant, Kiria s'impatiente avec lui et l'oblige à se déshabiller pour l'embarrasser. Elle commence alors à l'encourager à se battre, à l'encourager et à lui dire qu'elle sera toujours là pour lui, quoi qu'il arrive. Elle dit aussi que s'il gagne, elle le récompensera. Cela
Cela dit, Kirya revient à sa forme adulte et tous deux commencent à réfléchir à un plan pour gagner le duel à venir. Kazuya et Kirya passent ensuite les 2 jours suivants à s'entraîner pour se préparer aux techniques d'épée de Sunao. Après tout, leurs pouvoirs en tissu sont naturellement plus faibles contre une épée. Pendant ce temps, Sunao s'entraînait également avec sa divinité locale et elle devient convaincue qu'elle ne peut en aucun cas perdre, malgré l'avertissement de Hideko Tetsu de ne pas sous-estimer Kazuya. En cela, la nuit, alors que Kazuya et Kirya se préparaient à aller se coucher, il proclama qu'il allait gagner quoi qu'il arrive et qu'il ne laisserait rien arriver à Kirya. Cela la gêne vraiment car avant, c'était toujours elle qui le protégeait. Le jour du duel, Sunao pense que Kazuya n'est pas digne d'être le successeur de sa mère, tandis que Kazuya pense à sa responsabilité dans l'attraction des Amazogues et à la façon dont Sunao traite Kotetsu comme un outil. Lorsque le duel commence, Kazuya attaque immédiatement avec une nouvelle technique de marionnette qu'il a apprise de Kirya, mais Sunao le transperce et alors que le combat continue, Sunao se retrouve de plus en plus sous la pression des nouvelles techniques de Kazuya qu'elle n'a jamais vues auparavant. Voyant enfin une ouverture, Sunao lance une attaque finale, mais son attaque est bloquée par la technique de transe de Kazuya et il la contrecarre immédiatement. Sunao est avertie de conserver son énergie, mais elle ignore l'avertissement et le combat est soudainement arrêté pendant que les deux combattants étudient leur prochain mouvement. Et bien qu'il soit plus fort avec ses attaques à distance, Kazuya dit à Kirya qu'il n'est pas prêt à jouer la sécurité pour assurer la victoire car il veut vaincre Sunao de toutes ses forces. Tout ça afin de prouver que Kirya et Kotetsu sont bien plus que de simples outils. Ainsi, afin de gagner, Kazuya concentre son énergie pour utiliser une technique secrète connue sous le nom d'Imikiri, ce qui fait que Kazuya et Kirya ne font plus qu'un et que ses cheveux deviennent d'un blanc éclatant tandis que ses yeux deviennent d'un rouge vif. C'est ce qu'on appelle l'ascension qui est un état contrôlé semblable à la possession d'un Amazuji qui ne peut être utilisé que par des exorcistes hautement qualifiés. Kazuya enveloppe alors ses bras dans des mouchoirs pour se défendre des attaques de Sunao et les deux continuent d'échanger des coups dans un corps à corps mortel. Ni l'un ni l'autre ne cède un pouce à son adversaire jusqu'à ce que Kazuya finisse par briser Kotetsu et utilise son coup final pour mettre fin au combat. Kazuya étant déclaré vainqueur, Sunao accepte gracieusement la défaite et apprend à avoir plus d'affection pour son outil étant donné que ce n'est pas un outil. Et alors qu'ils se disent au revoir, ils décident de rentrer chez eux pour célébrer, mais Kazuya s'effondre d'épuisement, ceci étant un effet secondaire de l'utilisation de l'ascension. Cette nuit-là, Kirya se souvient qu'elle avait promis à Kazuya de le récompenser pour sa victoire, alors elle le déshabille et le récompense en lavant chaque centimètre de son corps avec l'aide de Kukuri, tandis qu'elle fantasme une fois de plus sur un éventuel mariage avec Kazuya. Et quand ils rentrent enfin chez eux, Kazuya rêve de ce qui semble être Kirya aux cheveux noirs, suivi du vrai Kirya poignardant sa mère. Mais quand il se réveille de ce cauchemar, il se retrouve, ironiquement, dans la même situation que son rêve, qui est brutalement interrompu par la sœur aînée de Kazuya, qui avertit Kirya de rester loin de son frère, tout en disant à notre protagoniste qu'il est en retard à l'école. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'écran, la mère de Sunao la gronde pour avoir causé des problèmes et perdu un duel, puis lui dit que la seule façon pour Sunao d'hériter du domaine familial est d'épouser l'homme qui l'a vaincu. Plus tard à l'école, la classe rencontre un nouvel élève d'échange et, à leur grande surprise, le nouvel élève s'appelle Kirya. Et quand tous les étudiants masculins la voient près de Kazuya, Kirya répond en disant qu'ils sont très proches et qu'ils dorment et se douchent même régulièrement ensemble, ce qui exaspère immédiatement ses camarades de classe, les amenant à lancer un procès simulé en classe pour juger Kazuya pour ses crimes, et il ne faut pas longtemps à tous les envieux pour déclarer Kazuya coupable de toutes les accusations, lui étant le responsable d'être le protagoniste de l'anime, d'avoir un harem béni. Après les cours, Kazuya parle en privé avec Shiro, Shisato et Osamu, où Kirya explique qu'elle vit avec Kazuya parce qu'elle est sa Tsukumumo, qu'Osamu reconnaît immédiatement comme la fille qui les a aidés à les Amasuji. Ensuite, notre protagoniste explique qu'il souhaite former un club spécial pour s'occuper des différentes activités paranormales ayant lieu à l'école, le tout dans l'espoir d'aider les élèves à surmonter leurs afflictions et de les empêcher de créer de nouveaux Amasuji. Shiro, Shisato et Osamu acceptent de rejoindre le club de conseil personnel, tout comme d'autres étudiants reconnaissant envers Kazuya de les avoir aidés dans le passé. Plus tard dans la nuit, Shisato dort profondément dans sa chambre et rêve de Kazuya. Cependant, deux personnes étranges se faufilent dans sa chambre et fouillent dans la garde-robe de Shisato. Le lendemain à l'école, pendant le cours de natation, Shisato entre dans le vestiaire des filles et découvre que ses vêtements sont éparpillés partout et elle aperçoit une mystérieuse créature s'échappant par la bouche d'aération. Immédiatement après, Kazuya organise la première réunion du club pour discuter des découvertes de Shisato et la personne recherchée confirme que ce que Shisato a vu était probablement un Amazoug qui vole les sous-vêtements des filles pour une raison quelconque. Shiro élabore alors un plan pour attraper ça Amazoug à l'aide d'Appa. Il demande alors aux filles de lui donner leurs sous-vêtements, ce qui amène Shisato à le frapper immédiatement. Malgré cela, Lucky accepte le plan de Shiro et ils finissent par utiliser ses sous-vêtements comme appât, ce qui fonctionne étonnamment car ils attrapent le coupable et ils découvrent que l'Amazoug est une paire de sous-vêtements d'enfant. Kazuya les reconnaît immédiatement comme étant ceux de Shisato, mais elle le nie, la conduisant à fuir vers le toit de l'école. Cependant, Kirya et Kazuya la poursuivent et le rattrapent rapidement, où l'Amazoug rassemble de l'énergie maléfique et se transforme en un monstre grenouille géant, mais alors que Kazuya et Kirya le combattent, ils découvrent que leurs attaques ne semblent avoir aucun effet sur lui. Soudain, Shisato et les autres atteignent le toit, où Kazuya confronte une fois de plus Shisato à propos du sous-vêtement qui lui appartient, et bien que Shisato admet à contre-séure qu'il lui appartient,
appartient, elle n'a aucune idée de comment un Amazugh peut en être. Kazuya est alors soudainement frappé par le crapaud, mais montre à quel point il a grandi en se sauvant du danger et en frappant le crapaud avec sa technique du triple coup de poing. Après avoir vaincu le crapaud, il finit par retrouver sa forme enfantine, et Chisato dit à tout le monde que même si ses sous-vêtements lui appartiennent, elle ne les porte pas depuis qu'elle est petite. En fin de compte, les personnes recherchées en arrivent à la conclusion que les vêtements sont devenus un Amazugh parce qu'ils étaient simplement la seule, et se sentant seule, déprimée. Je me sentais seule, déprimée parce qu'ils n'avaient pas été portés depuis si longtemps. À la fin, les vêtements du bas flottent dans le ciel et sont vus par Kukuri pendant qu'elle lit un manga, et à la fin sont même vus par un astronaute dans l'espace, et pendant que le groupe célèbre son premier succès, le pauvre Kazuya couvre lui-même dans la honte. Pourtant, le soir même, un groupe d'élèves discute de la défaite de la grenouille Amazugh, tandis qu'une mystérieuse jeune fille leur dit de préparer la suivante. Le lendemain, Kirie se rend au domicile familial de Sunal et frappe à la porte, mais personne ne répond. Soudain, Sunal est projetée à travers les murs de sa maison, et pendant que Kirie vérifie qu'elle va bien, Suzumu, le père intimidant de Sunal, commence à pleurer pour Sunal, tout en se demandant si elle va bien. À ce moment-là, Suzuri, la mère de Sunal, émerge du mur brisé et dit à son mari de ne pas gâter Sunal. Sunal se lève alors pour continuer son duel avec sa mère, et est rapidement vaincue en quelques secondes, et peu de temps après tout cela, Kazuya arrive chez elle, mais alors qu'il s'approche, il est intimidé par une aura de mort, tout en Suzumu est de l'autre côté de la porte, prêt à frapper Kazuya pour avoir blessé sa fille. Mais Suzuri se débarrasse rapidement de son mari, avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit de mal, et invite Kazuya à entrer. Il est immédiatement surpris par la mare de sang de Suzumu sur le sol, et Suzuri emmène Kazuya à Sunal, qui porte maintenant un kimono, et après lui avoir donné du thé, Suzuri les laisse tranquilles. Sunal s'excuse ensuite auprès de Kazuya pour ses actions précédentes et le remercie de l'avoir aidé à réaliser à quel point le kotetsu est important pour elle. Après cela, elle explique qu'elle ne peut plus hériter du dojo familial car elle a été vaincue par Kazuya et qu'elle ne pourra hériter de tout dans la famille que si elle épouse Kazuya, alors elle le supplie de devenir son mari et le menace même de le tuer s'il ne le fait pas. Puis, lorsque Suzuri revient à l'improviste, les deux sont obligés de faire semblant d'être un couple amoureux. Cependant, Suzuri n'est pas convaincue par cette démonstration et met à l'épreuve l'amour des deux supposés amants en les faisant se baigner ensemble pendant que Suzuri revient à l'improviste. Elle regarde. Cependant, à leur insu, Suzumu se cache dans les eaux du bain, attendant une opportunité d'attaquer Kazuya, et quand Suzumu l'attaque, il finit par frapper accidentellement Sunao, forçant Suzuri à se débarrasser à nouveau de son mari, laissant littéralement un bain de sang derrière, et après tout est dit et fait, Suzuri découvre que Kazuya et Sunao ont menti sur le fait d'être un couple, et en guise de punition, elle les emmène dans sa chambre de torture. Une fois la punition terminée, Sunao escorte Kazuya hors de ses locaux, mais tard dans la nuit, Sunao finit par se tordre sur son futon, honteuse des événements de la journée. Le lendemain après l'école, Ushiro retrouve Mana, une athlète talentueuse à qui il a envoyé une lettre d'amour. Cependant, de nulle part, une fille appelée Mitsuri apparaît et Ushiro se rend compte qu'il a mis la lettre au mauvais endroit et qu'elle a fini par aller à Mitsuri, pas à Mana. En arrivant sur place, Mitsuri finit par accepter de sortir avec Ushiro, bien qu'il se sente inadéquat par rapport à une fille comme Mana. Mitsuri est tellement touchée qu'elle n'entend pas Ushiro expliquer que sa lettre était destinée à quelqu'un d'autre et elle part en croyant qu'Ushiro est maintenant son petit ami. Le lendemain à l'école, les autres élèves sont choqués que le connard d'Ushiro se soit trouvé une petite amie et plus tard Mitsuri et Ushiro traînent pendant un moment et elle lui propose même des cookies faits maison tout en le remerciant encore une fois de l'avoir choisi plutôt que Mana. Par la suite, elle explique qu'elle a toujours admiré Mana et que maintenant elle est fière de l'avoir enfin surpassé d'une certaine manière. Et en réponse, Ushiro prévient Mitsuri qu'elle doit décider elle-même de sa propre valeur au lieu de toujours se comparer à quelqu'un d'autre. Puis il avoue finalement que la lettre d'amour que Mitsuri a reçue était destinée à Mana, pas à elle, et s'excuse pour tout. En entendant cela, Mitsuri nie ses affirmations et commence à se frapper la poitrine avant de s'enfuir en pleurant. Et après toute cette interaction, Ushiro devient convaincu que Mitsuri a une brèche et en informe les autres membres du club. Après avoir entendu cette nouvelle, il se précipite pour retrouver Mitsuri avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit. Alors Kazuya et Kiria affrontent Mitsuri à la porte de la maison de Mana où Kazuya en déduit qu'elle est là pour essayer de tuer Mana afin de ne plus perdre contre elle. Cependant, Mitsuri se moque de lui et dit qu'il a complètement tort et Kiria le frappe même pour cela. Mitsuri rend ensuite la paire de chaussures à Mana et lui explique à quel point elle lui en était reconnaissante et comment Uchi les portait tous les jours, ce qui n'a fait qu'aggraver ses capacités de course. Cependant, lorsqu'elle a enfilé une paire de chaussures différentes, ses performances se sont améliorées et c'est à ce moment-là que Mana s'est rendu compte qu'elle lui avait donné des chaussures différentes pour entraver ses capacités. Incapable de nier la vérité, Mana dit à Mitsuri qu'elle l'a toujours admirée et qu'elle voulait être en avance sur elle afin de pouvoir garder Mitsuri à ses côtés pour toujours. Et croyant que Mitsuri ne l'aimera jamais mais la déteste pour ce qu'elle a fait, Mana enfile ses chaussures pour tuer Mitsuri. Mais elle est interrompue lorsque Mitsuri l'embrasse et lui crie dessus pour avoir abandonné si facilement sans même essayer de s'excuser. Alors les deux filles se réconcilient mais le doux moment est gâché lorsque Mana est soudainement possédée par Amazuji. Cependant, avant d'être totalement corrompue, Mana crie à Mitsuri de s'enfuir. N'ayant pas d'autre choix, Kazuya et Kiria utilisent l'ascension pour maîtriser la force écrasante de Mana et réussissent à détruire les chaussures, ramenant Mana à la normale. Le lendemain à l'école, Mana arrive à la salle du club en fauteuil roulant et explique qu'elle a perdu la capacité de
marché peu de temps après son retour chez elle à cause de la malédiction d'Amazuji. Le groupe est également surpris par le changement soudain dans l'apparence de Mitsuri, réalisant que Mitsuri a maintenant deux absolus incroyables, gigantesques et tout juste là. Pour cette raison, Shiro essaie de l'inviter à sortir avec lui mais il est rapidement rejeté. Et maintenant, Kiria croit que quelqu'un encourage ses Amazuji à se manifester car les deux filles s'amusaient bien et sorties de nulle part, l'une d'elles était possédée. Elle soupçonne donc quelqu'un ou quelque chose de malveillant derrière tout cela. Quelque temps plus tard, Kazuya et Kiria sont dans leur chambre en train de lire un manga quand soudain la sonnette retentit et en ouvrant la porte, notre protagoniste se retrouve confronté à une mauvaise situation et il est prévenu que tout est allé à la merde et qu'il y a des gens qui ne veulent même pas se réveiller et maintenant il doit résoudre tout ce beau comme d'habitude et que pour aider les gens, il devra chercher une pierre d'écho dans un endroit très fou et divin. Sans hésitation, le groupe se rend rapidement à destination en train et loue une chambre dans un grand hôtel pour y séjourner et Kazuya en particulier est étonné par la lumière de l'hôtel tandis que Sunao s'inquiète de ce qu'elle dira à Kotetsu quand il finira par le faire. Se réveille. Après tout, elle a été très méchante avec lui pendant longtemps. Plus tard dans la soirée, ils organisent tous les trois un grand et somptueux banquet au cours duquel Kiria demande à Kazuya de lui donner une partie de sa nourriture, ce qui bien sûr remplit Sunao d'envie. Pour aggraver les choses, après le dîner, ils se couchent tous les trois où Sunao est surprise d'apprendre que Kazuya et Kiria partagent toujours le même lit, ce qui la rend aussi jalouse. Le lendemain, ils traversent tous les trois une forêt et atteignent la grotte pour finalement arriver dans une grande pièce avec une tablette de pierre géante. Sunao place immédiatement Kotetsu sur la pierre et prie pour qu'il se réveille. Soudain, une grande plante émerge de la lame avec Kotetsu endormi sous sa forme humaine. À ce moment-là, Sunao appelle immédiatement Kotetsu et commence à s'excuser et à le supplier de se réveiller. Sans avertissement, plusieurs Amazuji apparaissent soudainement autour d'eux que Sunao reconnaît rapidement comme ceux qu'elle et Kotetsu ont vaincus dans le passé. De cela, Kiria en déduit que ces Amazuji sont des manifestations du doute de Kotetsu et dit à Sunao de continuer à appeler Kotetsu pendant qu'elle et Kazuya les défendent. Pendant ce temps, pendant que Kotetsu dort, il entend la voix de Sunao l'appeler, mais Kotetsu pense qu'il ne l'imagine qu'à cause de son désir de la revoir. Dans le même temps, Kotetsu commence à réfléchir à ses échecs passés et au nombre de fois où il a laissé tomber Sunao et pense que s'il se réveillait maintenant, Sunao lui dirait qu'il n'est pas nécessaire. Soudain, une manifestation du frère aîné de Sunao et de l'ancien maître de Kotetsu apparaît dans l'esprit de Kotetsu, lui disant que la peur et le doute enlèvent le tranchant de son épée. Ensuite, l'Amazuji qui a tué le frère aîné de Sunao se manifeste parmi les autres Amazuji et bat immédiatement Kazuya avec sa force écrasante et peu de temps après commence à dévorer la sphère dans laquelle Kotetsu est enveloppé. Le monstre avale Kotetsu en entier et Sunao fond en larmes. Mais juste à ce moment-là, Sunao se lève et elle et Kotetsu réalisent au même moment que ce qu'ils ont toujours voulu, c'est être l'un avec l'autre en tant que grands partenaires, tout comme Kazuya et elle voulaient l'être. Alors Kotetsu sort de la bouche d'Amazuji à travers un faisceau de lumière et est finalement réanimé. Sunao et Kotetsu pleurent et s'excusent en s'embrassant. Kazuya se met également à pleurer quand il les voit se réconcilier, mais le doux moment est interrompu par une attaque de Sunao et Amazuji de Kotetsu. Cependant, ils sont immédiatement vaincus lorsque les deux utilisent l'ascension pour le détruire. Cependant, de retour à l'hôtel, Sunao se retrouve allongé sur le sol, complètement immobile à cause des séquelles accablantes de l'ascension. Lorsqu'ils rentrent chez eux, la Kiria dit à Kazuya que toute la gestation a été causée par l'idée que les Tsugumomor pourraient ne pas être recherchés par leurs propriétaires et elle explique qu'en fait, les Tsugumomor sont en fait plutôt motivés. En réponse, Kazuya lui assure qu'il veut être avec elle pour le reste de sa vie, la faisant pleurer. Le lendemain à l'école, une fille appelée Mimine se balance d'avant en arrière sur sa chaise, tout en blâmant Kazuya et elle pour la destruction du précédent Amazuji et s'exclame son désir de les éliminer, mais Akito se souvient qu'ils avaient promis de ne pas le faire. Mais quand Mimimi l'ignore et dit qu'elle va éliminer Kazuya elle-même, Azami attaque Mimimi avant de lui rappeler l'accord et de disparaître. Dans Exposed, un garçon appelé Azami se demande s'ils peuvent vraiment faire confiance à Azami, mais Akito dit qu'ils n'ont pas le choix. En réalité, Akito, Mimimi et Yasuke sont tous des Tsukumumus qui ont eu autrefois des propriétaires humains, mais après des décennies de mauvais traitements, ils ont finalement trouvé la paix à Mayuga, une dimension de poche créée comme un paradis pour les Tsukumumus qui veulent vivre sans flaque d'eau des humains. En conséquence, Mayuga est habité par d'innombrables Tsukumumus qui ont subi des traitements cruels de la part de leurs propriétaires et recherchent un mode de vie paisible. Mais quand Akito et sa sœur Harumi arrivèrent à Mayuga, ils furent choqués de voir deux Tsukumumus reprendre leur forme originale. C'est alors que l'actuel chef de Mayuga raconta aux deux frères et sœurs comment Mayuga avait été créé en tuant un dieu et en volant son fragment de pierre pour l'utiliser comme le sien, puis il expliqua comment la puissance de son fragment actuel diminuait et demanda à Akito et Harumi s'ils veulent aider Mayuga à tuer un dieu pour obtenir un nouveau fragment de pierre. Azami leur a ensuite donné des informations sur quel dieu était le plus approprié et comment les affaiblir davantage. Et sur ce, Akito, Harumi, Mimine et Asuki furent envoyés à l'école de Kazuya pour exécuter le plan d'Azami. Pendant ce temps, dans le présent, Azami espionne Kazuya de loin et les regarde tous les deux se rendre dans une salle de jeu. Au même moment, Akito joue dans la salle d'arcade avec Mimine, mais il ne parvient pas à lui gagner un jouet dans le jeu, ce qui l'agace. Mais quand Mimine découvre un autre jeu qu'elle adore, elle se lance. Cependant, elle finit par atterrir sur Kazuya. Mimine le reconnaît immédiatement car elle l'espionnait depuis un certain temps et crie son nom à haute voix. Mais ni Kazuya ni Akiri ne la reconnaissent. Pendant
Pendant ce temps, Akito essaie de passer inaperçu puisqu'il n'était pas censé conclure un contrat avec Kazuya maintenant. Cependant, Mimine les appelle tous les deux pour jouer avec eux, auquel cas Kazuya finit par reconnaître Akito de sa classe et l'inviter à jouer avec eux aussi. Soudain, tous les quatre sont entraînés dans le monde d'un jeu et sont obligés de participer au tournoi du jeu. Un homme au hasard appelé Hiroki se révèle alors comme le propriétaire et l'hôte du tournoi et ainsi les quatre sont réunis en équipe. Lorsque le tournoi commence, Akiri est censé combattre son premier adversaire, Daruman. Mais bien qu'elle soit forte dans le monde réel, Akiri est rapidement vaincue en raison de son manque de compréhension des mécanismes du jeu de combat et en guise de pénalité pour sa défaite, Akiri est obligé de porter une tenue embarrassante. Akito entre ensuite sur le ring après avoir dit à Kazuya qu'il connaît ce jeu de combat et bat facilement Daruman en quelques secondes. Cependant, il ne pénalise pas Daruman avec un changement de vêtements. Akito bloque toutes les attaques de son prochain adversaire en transformant soudainement ses bras en lames sans que Kazuya et Akiri ne s'en aperçoivent pour garder secrète son identité de Tsugumimo. Et lorsque son compteur fut plein, Akito désarma son adversaire et celui-ci lui porta un coup fatal. Cependant, il a également été battu dans le processus, ce qui s'est soldé par un match nul. Ainsi, les deux équipes ont reçu une pénalité, ce qui signifie que les tenues des filles changent évidemment, et encore une fois l'ennemi n'est pas pénalisé. Poursuivant le jeu, Mimine y combat un autre gars, mais avant que tout ne commence, Akito lui murmure de ne pas utiliser ses pouvoirs, ce que Mimine lui assure qu'elle ne le fera pas. Mais dès le début du combat, Mimine utilise ses pouvoirs pour repousser une attaque, et Kazuya et Akiri sont surpris par la capacité de Mimine, alors qu'Akito ne comprend tout simplement pas pourquoi elle l'a fait. Dans le tour final, Hiroki se révèle comme le dernier combattant et Kazuya utilise Akiri pour l'affronter, mais malgré plusieurs bonus tout au long du combat, Hiroki finit par être vaincu par Kazuya et les 5 d'entre eux sont expulsés de force du monde des arcades. Ensuite, Hiroki remercie Kazuya de l'avoir aidé à comprendre les raisons de son désir de se battre et par après s'être exclamé qu'il va parcourir le monde. Pendant ce temps, Azami regarde Akito avec colère et il essaie de dire à Mimine qu'il doit partir. Cependant, elle interprète mal cela et embrasse Kazuya, ce qui exaspère encore plus Azami. Dans sa frustration, Azami détruit accidentellement le plafond et celui-ci commence à s'effondrer sur elle, mais elle est rapidement sauvée par Kazuya. Après cela, notre protagoniste offre même un mouchoir pour calmer les gens, montrant ainsi ses manières de séduction. Kirya arrive un peu plus tard pour voir ce qui s'est passé, mais Azami a déjà disparu avant que Kazuya puisse s'expliquer. Kirya demande alors si Mimine est un Tsugumomo, ce que Mimine confirme indirectement aux grandes dames d'Akito, et dans une tentative de garder cachée sa propre identité de Tsugumomo, Akito est obligé d'expliquer qu'il possède Mimine. Et quand Akito et Mimine retournent en classe plus tard dans la soirée, Akito explique les événements de la journée à Yuzaki, Yarumi, et après cela, Akito sait maintenant qu'il doit être plus prudent et éviter Kazuya et Mimine autant que possible. Mais le lendemain à l'école, Kazuya invite Akito à rejoindre son club, et à cause de la stupidité de Mimine, les deux sont obligés de rejoindre le club. Plus tard à l'école, Akito explique à Azami qu'il a fini par rejoindre le club de Kazuya, mais Azami ne répond pas, curieuse de savoir pourquoi. Mimine soulève sa ceinture de kimono et trouve Azami reniflant l'écharpe qu'elle avait reçue de Kazuya l'autre jour, et réalisant qu'elle a été déballée, Azami s'enveloppe à nouveau rapidement et permet à Akito de rejoindre le club, à condition qu'il ne fait pas de mal à Kazuya. Plus tard dans la journée, Akito et Mimine sont présentés à Kukuri, et Akito est choqué de voir que cette fille est le dieu qu'ils doivent tuer. Soudain, Mimine demande à Kukuri de montrer ses pouvoirs divins, et Kukuri obéit en touchant un seau d'eau qui tombe dessus sur Kirie. Cela amène Kirie à commencer à se battre avec Kukuri, ce qui amène Akito à avoir encore plus de doutes. Quelque temps plus tard, Akito et Mimine sont arrêtés par Harumi alors qu'ils rentrent chez eux, qui arrive pour leur dire qu'il y a eu un soulèvement à Mayuga. Akito et les autres arrivent quelques instants plus tard et voient plusieurs bâtiments fumés. Akito et Asuki parlent à Tamen, le chef de Mayuga, qui explique qu'un groupe radical de Tsugumimo s'est révolté après avoir commis le péché de se nourrir d'humains pour accéder au pouvoir. Avec les quelques survivants de la rébellion, Tamen calcule que tout leur village ne suffirait pas à vaincre Kukuri et leur demande d'utiliser les pouvoirs de divination d'Harumi pour décider quoi faire. Dans un flashback, Kazuya dit à Akito qu'il comprend que les membres de Mayuga ont peut-être été traités injustement par les humains, mais il espère qu'un jour ils pourront leur trouver de bons partenaires afin qu'il n'y ait plus besoin de conflit. Mais Akito pense que Kazuya est naïf. Après tout, Akito a vécu beaucoup plus longtemps et il est arrivé à la conclusion que les Tsugumomo et les humains ne peuvent pas coexister. De retour dans le présent, Tamen dit au groupe qu'il a décidé de réveiller le Tsugumomo qui avait autrefois vaincu un dieu et créé Mayuga, alias Mirar, et dès que Mirar sera relancé, Tamen annonce que Mayuga va bientôt commencer son tour 1, attaquer Kukuri, afin qu'il puisse prendre le fragment de pierre. Cependant, Kukuri elle est contactée au sujet des forces d'invasion et informe Kazuya et les autres de se préparer au combat. Plus tard dans la nuit, Kukuri devient très affectueuse envers Kazuya car elle est ivre, et la campagne sonne, et Akiri va ouvrir la porte, et est accueilli par Sunal et Kotetsu qui informent Akiri qu'ils ont été envoyés en renfort pour aider à protéger Kukuri, et que pour le moment, ils vivront chez Kazuya. Le lendemain, Sunal est transférée à l'école de Kazuya et se présente à la classe, et bien qu'elle se comporte comme une élève normale pendant les cours, elle commence à fantasmer d'aller dans la même école et dans la même maison que Kazuya avant de se rendre compte qu'elle est dans une classe différente. Malgré cela, elle est enthousiasmée par les autres opportunités qu'ils auront d'interagir et rejoint le club de Kazuya. Shiryu est choqué par cela et se demande pourquoi Kazuya n'a que des amis attirants
tyran, et après que Sunal explique qu'elle vit avec Kazuya, Shiryu commence à le secouer violemment par le col. Tandis que Chisato se dit qu'elle aussi devrait emménager avec le gars avec qui tout le monde vit. Après l'école, Kazuya, Akiri, Kukuri, Sunal et Kotetsu se dirigent vers le sanctuaire, attendant l'arrivée de l'ennemi. Pendant ce temps, Azami le surveille depuis la périphérie de la barrière de la ville. Avant d'arriver là-bas, Azami avait parlé aux autres membres de Miyuga, leur disant de ne pas blesser Kazuya, mais ça va être très difficile de se battre sans blesser le gars, donc ça doit être fou. Ainsi, ils arrivent tous au sanctuaire et font face à Kukuri et à son groupe, et avant que la bataille ne commence, ils se présentent poliment, et ainsi la confrontation commence enfin, en commençant par Kukuri et Miyuraji qui se battent. Notre protagoniste propose son aide, ce que Kukuri refuse, affirmant qu'elle peut elle-même accompagner son adversaire, et comme l'ennemi est fort, Kukuri libère la barrière qu'elle avait placée autour de la ville, afin de reprendre tout son pouvoir. Kazuya supplie l'ennemi d'arrêter, disant qu'ils peuvent tous trouver de bons propriétaires, mais les membres Miyuga ne croient pas que cela soit possible, et lorsque Miyuraji attaque Kukuri pour la dernière fois, Azami apparaît de nulle part, l'empalant par derrière, et voler son fragment de pierre. Puis deux Azami se révèlent et Kukuri se rend compte qu'ils attendent ce moment depuis le début. Pour ce moment depuis le début, et l'Azami donne le fragment de pierre au corps de Kanaka, et Kazuya reconnaît immédiatement Kanaka comme sa mère. Harumi et Akita regardent derrière les buissons, tellement choqués qu'ils n'ont pas pu prédire la trahison d'Azami, bien qu'ils aient utilisé les pouvoirs de divination d'Harumi. Après avoir été réanimé à l'aide d'un fragment de pierre, Kanaka salue immédiatement Kukuri comme si elle était son vieil ami, et Kukuri dit alors à Kazuya et Kiriya qu'il n'y a pas de temps pour une explication complète, et dit simplement que les deux Azami sont des Amazuji qui ont été créés, et possèdent désormais le corps de leur mère. Notre protagoniste se demande comment ils peuvent sauver sa mère, mais Kukuri lui dit qu'elle est déjà morte, alors Kukuri continue en expliquant que Kazuya doit être celui qui détruit cet Amazu, sinon quelque chose de bien pire pourrait arriver. Et lorsque Kukuri et Kanaka s'affrontent, le groupe est effrayé par le pouvoir écrasant de Kanaka. Akita et Harumi sont également choqués et ne trouvent aucune ouverture dans leur défense, même avec la divination d'Harumi. Kiriya s'accroche à Kazuya et lui demande de s'enfuir, mais Kukuri dit qu'ils ne peuvent pas. Elle exprime ses regrets et se blâme pour ce qui est arrivé à la mère de Kazuya, ce à quoi Kanaka répond qu'il va défaire le sceau qu'il a mis sur les souvenirs de Kazuya afin de pouvoir tout rattraper, mais Kukuri refuse de le faire, et alors qu'elle continue pour s'affronter, plus de gens apparaissent pour rejoindre la bataille, y compris Sunal, mais aucun d'entre eux n'est capable de la frapper, même après que Sunal ait utilisé son ascension. Soudain, Kanaka utilise également son ascension, et grâce à sa nouvelle force, elle parvient à porter le coup final à Kukuri, la tuant et lui volant son fragment de pierre. Après avoir vu Kukuri mourir, Kukuri vole vers Kanaka avec colère, mais elle est abattue sans aucun effort de la part de son ennemi. Kanaka tourne alors son attention vers Kazuya et Kiriya, qui se souvient de Kazuya quand il était bébé. Kiriya réaffirme à Kazuya que ce Kanaka qu'il voit devant eux n'est qu'un boucher, et que ce boucher doit être vaincu, que notre protagoniste peut le faire, car elle n'est pas sa mère. Notre protagoniste accepte donc et utilise son ascension pour affronter Kanaka, mais est facilement maîtrisé, et tandis que Kanaka exprime sa déception envers Kazuya avant de porter le coup fatal, Kiriya s'utilise soudain comme un bouclier pour sauver Kazuya et est tué dans le processus. Notre protagoniste crie et tente frénétiquement de récupérer les restes de Kiriya. Cependant, avant que Kanaka ne puisse tuer Kazuya, il finit par être sauvé par Kazumi, sa sœur, qui donne un coup de pied à Kanaka et dit à Kazuya qu'ils vont lui acheter 3 ans pour qu'il puisse devenir assez fort pour vaincre Kanaka. Les deux courent alors pour affronter Kanaka, tandis que Kazuya commence à perdre connaissance et qu'un grand pilier de lumière jaillit du sanctuaire. Kazuya se réveille dans sa chambre quelques instants plus tard, et son père l'appelle dans le salon où lui et les autres attendent, et après s'être dépêchés, ils expliquent qu'ils ont emprisonné Kanaka dans une barrière temporelle, et maintenant notre protagoniste aura 3 ans pour devenir plus fort. Notre protagoniste pose alors des questions sur Kukuri, et il est informé qu'elle est effectivement décédée. Après cela, il pose des questions sur Kiriya et on lui montre ses gestes mortels rassemblés, laissant Kazuya sans voix. Alors que Kazuya se repose dans son lit, tenant la boîte contenant les gestes mortels de Kiriya, il pense à elle et à Kukuri et se met à pleurer. Le lendemain, cependant, Kazuya se lave le visage et se prépare à partir, et après avoir retrouvé sa détermination à devenir plus fort pour pouvoir sauver ses amis et permettre à sa mère de reposer en paix, au moment où il s'apprêtait à partir, il rencontre ses amis sont là à la porte, et ils partent tous commencer leur entraînement, et c'est ainsi que l'anime se termine. Veux-tu en voir plus? Vous voulez en savoir plus sur l'anime Tsugumomo? Vous voulez en voir plus? Aimez, partagez et c'est tout. Regardez bientôt plus de vidéos ici sur la chaîne.